Bonjour, je m'appelle Galatée, je suis futuriste et je veux te partager ici 4 événements majeurs que je pronostique pour le monde, pour la planète. Donc je te rassure, ma motivation est de co-créer un futur désirable et c'est dans cet objectif que je partage ces informations. Donc je dois faire un petit disclaimer. Les événements que je détaille ici sont mes pronostics, à mon sens fiables dans leurs grandes lignes. Mes pronostics sont issus de mon analyse de données, de mon intuition bien sûr et de mon bon sens paysan, puisque tu le sais peut-être, je suis issue d'une famille de vignerons et donc on observe que l'eau comme le vin coule toujours sur le chemin le plus simple, sauf exception. Bien sûr, je peux me tromper, chacun conserve son libre arbitre et dans la période actuelle, les surprises peuvent être nombreuses. Donc, événement majeur pour le monde numéro 1. La mode est à l'Afrique. Oui, je sais, je démarre sur un sujet léger. Là, tu te dis, je m'attendais à du lourd politico-économique et tu me parles de mode africaine. Mais c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Tu vois, quand j'étais petite, par exemple, fin des années 70, tout ce qui était tendance, tout ce qui changeait notre quotidien était américain. Tu le sais peut-être, tu es peut-être de ma génération, c'était la révolution pour nous, pour les enfants. On découvrait les cornflakes, on découvrait les couettes, on n'avait plus à faire son lit, on avait juste à tirer comme ça. Avant, on était aux tartines avec du beurre et de la confiture, des draps et des couches de couverture. Imagine la révolution que ça a été. Et quand j'ai grandi, la mode, la tendance, la nouveauté, ce qui a changé nos vies, c'est devenu asiatique. On a d'abord été influencé par le Japon, par les dessins animés japonais, par Goldorak, par le minimalisme après japonais en déco, en mode, par les sushis. C'est toujours la mode des sushis du yoga. Mais bon, tu vois, pendant de nombreuses années, on a été influencé par ces tendances. Et aujourd'hui, la nouveauté est africaine. Et le savoir, quel que soit ton business, ça peut te faire gagner du temps, ça peut vraiment fluidifier ta croissance. Que tu sois, par exemple, dans la mode, que tu sois dans la déco, que tu sois dans le tourisme aussi, ou simplement que tu veuilles rendre ta boutique, ton appart en Airbnb, tes visuels publicitaires plus tendance, bah, tu prends en compte cette mode africaine. Alors vas-y, par petites touches, hein, tu vois, mix, hein, comme par exemple ici, un t-shirt Chicago, un collier africain, enfin bref. Dans tes plans d'action, mets cette petite touche comme ça, africaine, subtile. Je te détaillerai dans une autre vidéo tout ce qui va se passer en Afrique, car le monde dans les prochaines années va être largement influencé par la lumière africaine, par la nouveauté africaine, par la créativité africaine, par une certaine modernité aussi africaine, et les changements qui vont venir d'Afrique. Deuxième événement majeur, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe en Asie? En Asie, on a des difficultés sociales récurrentes, on a bien sûr un éveil de conscience des citoyens, et un éveil de conscience sur leur pouvoir de contestation, sur leur pouvoir de citoyen, un petit peu comme ce que l'on a vu cet été 2019 à Hong Kong avec la jeunesse, le peuple comme ça, qui n'accepte plus l'oppression injuste et surtout qui est complètement rebuté par la répression policière injuste. Donc la Chine, le Japon connaissent déjà de véritables évasions de leur jeunesse professionnellement qualifiée et connaissent aussi une évasion des capitaux des plus fortunés, je t'apprends rien, mais il y a vraiment des blocages et des freins dans ces économies asiatiques qui viennent et qui viendront de malaises sociaux auxquels il va falloir rajouter de grands scandales, de grands malaises sanitaires et écologiques à de grandes échelles et des milliers, des millions de personnes seront affectées. Troisième événement majeur pour le monde dans ce futur. Pour rester en Asie, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Un des faits marquants à venir est le départ ou la mort peut-être du président de Corée du Nord. Et en fait, on va assister à une réunification des deux Corées, ça ne se fera pas sans difficulté, mais la Corée va réussir ce challenge de la façon la plus humaine et dans une bonne appréhension sociale, et ça va servir comme ça de modèle sociétal à beaucoup d'autres pays asiatiques. C'était le troisième événement majeur. Quatrième événement majeur, j'ai beaucoup hésité à te parler des États-Unis, mais je pense qu'il faut faire une vidéo à part. J'ai déjà fait une vidéo à part sur l'Europe. Ce que je veux te dire dans ce quatrième événement, parce que ça me touche personnellement, donc quand je suis touchée, j'ai des infos. En fait, c'est ce qui va se passer au Maghreb, en Algérie en particulier. Donc il va y avoir de nombreux scandales pédophiles, ça tu le sais, j'ai fait une vidéo sur le sujet, qui vont
bien évidemment toucher le Maroc. L'Algérie va faire sa petite révolution aussi comme la France et va s'ouvrir de plus en plus au tourisme. On va avoir un espèce comme ça de retour d'immigration française en Algérie. Et oui, tout peut arriver. Des Français vont s'expatrier en Algérie, un petit peu comme tu le vois aujourd'hui, ceux qui s'expatrient au Portugal. Au Portugal, on peut avoir des événements climatiques justement qui poussent les gens à aller ailleurs. Il peut y avoir comme ça, enfin bref, je ferai une vidéo sur le sujet. Ces trois pays, Maroc, Tunisie, Algérie, vont avoir un tourisme qui va complètement se renouveler, un peu à la façon Airbnb, avec des locations saisonnières, des maisons d'expatriés, presque des lotissements comme ça d'expatriés, où tu peux passer 6 mois par an, même si c'est déjà le cas au Maroc, ça va vraiment se déployer. Voilà donc pour les événements majeurs dans le monde que je voulais te partager aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, je ferai d'autres vidéos. Pour m'aider, pour m'encourager, pour soutenir cette chaîne, like, partage, ce partage d'informations me semble utile. Si tu es d'accord avec moi, partage cette vidéo, ça permet d'anticiper sereinement le futur et surtout en anticipant de co-créer un futur désirable. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour finir cette vidéo maintenant dans le présent? Parce que tu sais, ça se passe dans le présent. Quand je te dis on co-crée un futur désirable, on le co-crée dans le présent. Ce qui me semble utile, par exemple, c'est d'être ouvert comme ça à cette impulsion culturelle africaine, de soutenir l'artisanat africain, mais aussi de te faire plus d'amis, comme ça, d'être ouvert à des amitiés avec des jeunes Africains, des jeunes Asiatiques, plus ou moins jeunes Africains, mais des jeunes Asiatiques que tu peux aussi intégrer dans ton environnement de travail. L'idéal est d'être inspiré par ces amis africains et de travailler comme ça, de déléguer, vraiment de recruter des jeunes asiatiques, que ce soit chinois, japonais, coréens, surperformants. Voilà. Et puis si tu rêves d'expatriation dans le futur, peut-être réfléchis aussi à l'Algérie. Et soutiens la Corée en achetant coréen. Donc like, partage cette vidéo, ça permet de les diffuser dans l'algorithme YouTube. Je pense que c'est utile. Ciao, ciao! Tu es encore là? Tu es entrepreneur? Merci de me suivre jusque-là. Donc si tu veux plus d'informations, si tu veux vraiment rentrer en contact avec moi, on te met le lien ci-dessous. Et donc, pourquoi est-ce que tu devrais attendre? Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas gagner du temps? Clique ici.